Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur certaines incohérences des entreprises en nous demandant ce qu'elles peuvent signifier. Celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection, disait Goethe. Il y a là deux mots-clés. Consciemment, d'une part, et une fois cette conscience acquise, qui reconnaît. Reconnaître ses erreurs, ses torts, faire amende honorable, puis essayer de les corriger. Que demander de mieux ? Aucun doute que certaines entreprises s'inscrivent dans cette lignée. Comme nous tous, l'entreprise est imparfaite. Elle commet des erreurs parce qu'elle est faite d'êtres humains imparfaits. Les incohérences qu'on y trouvera inévitablement ne témoignent donc pas nécessairement d'une quelconque intention. Mais parfois, on peut aussi se questionner sur ce que ces incohérences révèlent, ou pas. Est-ce qu'elles sont le signe d'autre chose ? Alors, grande mascarade ou simples incohérences, c'est quoi l'histoire ? On connaît en effet l'adage « la perfection n'est pas de ce monde ». À part moi, bien sûr. Ce qui me fait adopter d'ailleurs ce mot de Marcel Aimé, je cite « l'humilité est l'antichambre de toutes les perfections ». Mais si l'imperfection est inévitable, est-ce que son existence témoigne d'une intention sous-jacente ? Nous ne répondrons pas à cette question pour une raison simple. Il est impossible de connaître l'intention. Donc, on perd son temps. Mais les incohérences sont parfois flagrantes, peut-être aussi nombreuses. On ne pourra pas en dresser l'inventaire, mais une fois n'est pas coutume, on partira donc de quelques exemples pour illustrer le questionnement que cela peut poser. Partir de l'exemple, sur le plan de la rigueur intellectuelle, c'est douteux en effet. Mais douter, c'est le principe même de l'esprit critique. Alors doutons. Partons d'une donnée générale, par exemple. Les entreprises, à partir d'une certaine taille, certes, mais ne doutons pas que cela ne cessera de baisser, sont soumises à une obligation, celle du bilan carbone. Or, selon le rapport d'évaluation 2021 de l'ADEME, 65% des 4970 entités concernées n'ont pas respecté leur obligation à l'époque. Pourtant, parmi celles qui ne l'ont pas fait, il y en a certainement un paquet qui déclarent et communiquent sur une politique RSE ambitieuse. C'est fou comme parfois le E de la RSE est malmené. On est concerné par le réchauffement climatique, faudrait pas croire. La planète est menacée, notre maison brûle, mais n'ayez crainte, on a fait une animation sympa à la pause déjeuner pour sensibiliser. Et le S, on pense quoi de ces grandes entreprises qui affichent une politique en matière de diversité et d'inclusion, et qui les abandonnent au premier vent contraire quand un groupe de pression ultra-conservateur secoue les prévisions de vente ? Aux États-Unis, John Deere, en juillet 2024, Harley-Davidson et la distillerie Jack Daniel, en août 2024, reculaient sur leur politique diversité. Le cours de l'action ou les valeurs ? On change vite son fusil d'épaule. C'est sûr que par exemple un mauvais Nutri-Score, c'est pas bon pour les ventes. C'est pas grave, vu que c'est pas obligatoire. S'il est bon, on le met, sinon, on le met pas. Et si ça change ou que les règles ne nous conviennent plus, on le retire, non ? Danone l'a abandonné par exemple, alors que l'entreprise en fut un fervent défenseur à l'époque. Allons donc savoir pourquoi. Ils sont pas les seuls. C'est le cas aussi par exemple de la marque Bjorg. Elle préférait apparemment une autre étiquette, le Planet Score. Le label, la certification, la norme, c'est bien tout ça. C'est supposé reconnaître ce qu'une entreprise fait de bien. Mais c'est aussi parfois un avantage concurrentiel. Un bon label, c'est une barrière à l'entrée pour les autres. Il t'arrange plus, qu'à cela ne tienne, tu en changes puisque ce n'est pas obligatoire. Peut-être que c'est ça ce qu'on appelle l'agilité. Non, je rigole. Starbucks se targue par exemple d'être, je cite, un leader en matière de durabilité. Ils affirment qu'ils travaillent même en direct avec les éleveurs pour les aider à réduire leurs émissions. Mais c'est très bien ça. Alors ayons une pensée pour ces éleveurs et leurs efforts en faveur du climat, quand ils ont appris que le patron de Starbucks a négocié d'aller au taf en jet privé. Lorsqu'ils pensent à la planète, en gambadant dans leurs prairies ensoleillées et qu'ils regardent le ciel. L'avion, on le sait, ça fait lever les yeux. Gageons que parfois, cela ne soulève aussi un certain courroux. Comment ne pas se rappeler de ces premières images du film « Les dieux sont tombés sur la tête », où l'on voit une bouteille de coca tomber en plein milieu d'un village bushman, un film botswanais et sud-africain. Coca, c'est pas ce partenaire officiel des Jeux Olympiques ? Le sport, c'est la santé, non ? Il y a 2 chercheurs en santé publique, Trish Cotter et Sandra Mullin, qui ont publié dans la revue BMJ Global Health, je cite, « En continuant de s'associer avec Coca-Cola,
le mouvement olympique risque d'être complice de l'aggravation d'une épidémie mondiale de mauvaise alimentation. Mais non, on parle pas de ça. Mais du fait qu'il s'était engagé à réduire l'utilisation de plastique à usage unique pendant les compétitions. Et on se souvient de la polémique quand il revidait les bouteilles dans les gobelets. Personne n'est parfait, disions-nous. Aucune de ces entreprises non plus. Nous ne doutons pas de leurs bonnes intentions et ne tirons pas de conclusions hâtives. C'est pas parce que l'entreprise est une personne morale que ça la rend morale. Mais ce n'est pas non plus parce qu'elles font des erreurs qu'elles témoignent d'une intention douteuse. Ou pas. En résumé, aucune entreprise n'est parfaite, et les incohérences visibles dont elles peuvent faire preuve ne témoignent pas nécessairement d'une mauvaise volonté. Mais peut-être est-ce aussi, parfois, le cas, quand l'appât du gain est plus fort que le reste. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.